Alors, l'objectif de cet exercice, c'est de s'entraîner à résoudre des équations du second degré. Mais en cours, on a appris à résoudre des équations de la forme az carré plus bz plus c avec a, b et c qui sont des réels. Or ici, regardez cette équation, si on regroupe tout dans le membre de gauche, ça fait z carré plus i, c'est-à-dire z carré plus 0z plus i. Donc le coefficient z carré c'est 1, c'est bien réel, le coefficient z c'est 0, c'est bien réel, mais ici ça vaut 0. Mais ici, la constante qui correspond à C est un complexe. Et donc, ce qu'on a vu dans le cours ne s'applique pas ici, parce que cette équation, c'est bien une équation du second degré, mais elle n'est pas à coefficient réel, elle est à coefficient complexe. Et donc, comme on ne va pas pouvoir utiliser les résultats du cours, il va falloir procéder autrement. Et donc, on a vu dans une précédente vidéo comment résoudre cette équation à l'aide de la forme algébrique. Comment on fait? Eh bien, on écrit la partie gauche sous forme algébrique, la partie droite également sous forme algébrique, et ensuite, comme les deux nombres complexes sont égaux, eh bien, ils ont même partie réelle et même partie imaginaire. On obtient un système et on le résout. Tout ceci a été fait dans la vidéo dont le lien va apparaître en haut, ici, à droite. Mais vous savez qu'à chaque fois, les nombres complexes, on peut les voir soit sous l'angle algébrique, soit sous l'angle forme exponentielle. Donc une deuxième méthode complètement différente, c'est que au lieu d'écrire la partie gauche et la partie droite sous forme algébrique, eh bien justement, on va écrire la partie gauche et la partie droite sous forme exponentielle. Alors rappelons ce que ça veut dire. Eh bien, tout nombre complexe, sauf 0, c'est-à-dire tout nombre complexe non nul, peut toujours s'écrire sous forme exponentielle, c'est-à-dire sous la forme r exponentielle i alpha, où r c'est le module de z et alpha c'est un argument de z. Et donc qu'est-ce qu'on va faire ici? La partie gauche, on va l'écrire sous forme exponentielle, la partie droite également. Et du coup, on va se retrouver avec quelque chose de la forme r exponentielle i alpha égale r' exponentielle i alpha prime. Et donc quand vous avez deux nombres complexes qui sont égaux et qui sont tous les deux écrits sous forme exponentielle, bah ça veut dire que comme ils sont égaux, r égale r', ils ont le même module et leurs arguments sont égaux mais à 2 pi près, parce que vous savez qu'il n'y a pas unicité dans l'argument. L'argument est défini à 2 pi près, donc ça veut dire que alpha est égal à alpha prime plus qu'à fois 2 pi. Donc du coup, on obtiendra un système et il faudra résoudre ce système. Donc voilà, vous avez tous les éléments pour traiter cet exercice. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, c'est important, et seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors, corrigeons cet exercice. Et donc, l'idée générale, c'est que le nombre z qu'on a ici, comme c'est un nombre complexe, on peut l'écrire sous forme exponentielle r exponentielle i alpha. Attention, sous réserve d'avoir vérifié que z n'est pas nul, parce que si z est nul, on ne peut pas l'écrire sous forme exponentielle, l'argument n'a pas de sens. Mais pourquoi z ne peut pas être nul? Parce que si on résout l'équation z au carré égale moins i, si on remplace z par 0, ça nous fait 0 au carré, et ça n'est pas égal à moins i. Donc z ne peut pas être nul, et donc on est sûr qu'on peut l'écrire sous forme exponentielle. Et donc j'écris sur ma copie que 0 n'est pas solution de cette équation, donc z ne peut pas être égal à 0, et donc on peut bien écrire z sous forme exponentielle, c'est-à-dire sous la forme r exponentielle i alpha. Il faut préciser, r ici c'est le module de z, donc c'est un réel qui est positif, et alpha c'est un argument de z, c'est également un réel. Et donc je rajoute avec r qui est strictement positif, parce que r ne peut pas être nul, parce que si r valait 0, ça voudrait dire que z vaut 0. Donc le nombre qu'on a ici, il est positif, et en plus il est strictement positif. Alors maintenant, je voudrais expliquer quelque chose d'important sur l'argument. Quand vous avez un point M d'affixe z, un argument de z correspond à une mesure de cet angle qu'on a ici et que j'ai appelé alpha. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que alpha peut prendre n'importe quelle valeur réelle. Mais ce qu'il faut comprendre également, c'est que alpha, eh bien si ici je traçais un cercle trigonométrique, l'angle, je peux toujours faire en sorte que alpha, j'ai une mesure entre moins pi, entre ceci, je fais le tour complet, jusqu'à pi. Donc je peux toujours m'arranger pour que alpha soit compris entre moins pi et pi. C'est vrai que alpha peut prendre n'importe quelle valeur réelle, il va de moins l'infini à plus l'infini, toutes les valeurs sont possibles, mais je peux toujours trouver un argument de z qui soit dans l'intervalle moins pi pi, qui soit dans cet intervalle qu'on a ici. Et donc ça c'est très important. Donc je rajoute ici que alpha, je vais supposer que je le prends dans l'intervalle moins pi pi. Et ça c'est toujours possible. Donc cette supposition, je peux
la rajouter. Cette contrainte, je peux la rajouter. Je peux toujours m'arranger pour que l'argument avec lequel je vais travailler soit dans l'intervalle moins pi. C'est ce qu'on appelle la mesure principale. Donc voilà, maintenant qu'on a écrit tout ceci, on va pouvoir résoudre cette équation. Donc z, je le remplace par r exponentielle i alpha. Donc j'y vais, à la place, donc je reprends mon équation, z carré égale moins i, et j'écris r exponentielle i alpha, et comme ça c'est z, que je l'ai au carré, ça me fait r exponentielle i alpha au carré, égale moins i. Et maintenant, il va falloir écrire moins i sous forme exponentielle. Alors ça c'est très simple, je vais réexpliquer au brouillon si vous ne voyez pas. Moins i, si je l'écris déjà sous forme algébrique, c'est quoi? C'est 0, partie réelle, plus moins 1 fois i. Donc je répète, si je fais 0 plus moins 1 fois i, 0 plus quelque chose, ça rajoute rien, et donc là j'ai bien moins i. Mais ça c'est la partie réelle, et ça c'est la partie imaginaire. Donc moins i correspond à quel point? Ça correspond à l'abscisse du point et sa coordonnée. Moins i correspond au point de coordonnées 0 et moins 1. 0 et moins 1, c'est-à-dire que moins i correspond à ce point-là que je vais appeler a. Donc moins i correspond à ce point-là. Ça, c'est la première chose à comprendre. Deuxième chose à comprendre, quand vous écrivez un nombre complexe sous forme exponentielle, le r, on l'a redit ici, correspond au module de z. Et c'est quoi le module d'un nombre complexe? C'est la distance entre le point qui correspond à ce nombre complexe et l'origine. Donc comme moins i correspond à ce point-là, et que l'origine est là, eh bien la distance entre l'origine et le point qui correspond à moins i, la distance c'est tout simplement 1. Donc comme ce point-là est à 1 de l'origine, eh bien ça veut dire que le module de moins i est égal à 1. Quant à l'argument, eh bien si ici on est dans le repère OUV, eh bien un argument ça correspond à une mesure de cet angle qu'on a ici, entre l'angle entre le vecteur U et ici le vecteur OA. Eh bien une mesure de cet angle qu'on a ici, c'est tout simplement moins pi sur 2. On tourne de 90 degrés, ça c'est le sens positif, de 90 degrés dans le sens négatif. Donc en radian, ça fait moins pi sur 2. Donc un argument de moins i, c'est tout simplement moins pi sur 2. Et donc si on veut écrire moins i sous forme exponentielle, le module c'est 1, donc j'écris 1 que multiplie exponentielle i alpha, c'est-à-dire moins, le moins je le mets devant, pi sur 2. Voilà comment on écrit i sous forme exponentielle. Et ça, on peut le mettre directement sur une copie parce que c'est très simple. J'ai détaillé, mais c'est très simple. Donc ça fait 1 exponentielle moins i pi sur 2. Alors maintenant, je calcule la partie droite. Comme vous avez a fois b au carré, ça fait a au carré que multiplie b au carré. Donc ça me fait r carré ici. Et vous allez avoir exponentielle i alpha au carré. Et vous savez que quand on prend, ça marche comme les puissances, la puissance d'une puissance, ça se multiplie. Donc ici, ça va être multiplié, prendre le carré, ça va multiplier par 2. Donc ça fait exponentielle 2i alpha. Donc ça fait r carré que multiplie exponentielle 2i alpha, ça marche comme les puissances. Égale quoi? Le 1, je le garde, exponentielle moins i pi sur 2, et voilà, je me suis ramené à la forme que je voulais, r exponentielle i alpha, c'est cette partie-là, égale r' exponentielle i alpha prime. Alors ensuite, comme on a ceci qui est égal à cela, que ça c'est sous forme exponentielle et ça aussi, on se ramène à ceci, eh bien ça veut dire que le r carré qu'on a ici est égal à 1. C'est que le r qu'on avait ici est égal à r'. Donc on va avoir un système, voilà, ici on en déduit que r carré égale 1, r carré égale 1, et ensuite on en déduit que, pour les arguments, que 2 alpha égale moins pi sur 2 à 2 pi près, c'est-à-dire plus k fois 2 pi. Donc on en déduit que, pour les arguments, que 2 alpha égale moins pi sur 2 plus k fois 2 pi, et vous n'oubliez pas que k c'est un entier relatif, c'est un certain nombre de fois 2 pi. Et maintenant il ne faut pas oublier que r c'est quoi? R, c'est r exponentielle i alpha. Quand on l'a écrit sous forme exponentielle, r, c'est le module de z. Donc, on l'avait rappelé ici. R, c'est un nombre positif. Donc, si vous avez r au carré égale 1, bien, il y a deux solutions. Quel est le nombre qui au carré donne 1? Il y a deux solutions qui sont moins 1 et 1. Mais comme r est positif, la solution, ça ne peut pas être moins 1. Donc, ceci, on n'a qu'une seule solution qui est r égale 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on cherche alpha, donc on va tout diviser par 2. Donc, ça me fait moins pi sur 4, je divise par 2, et là aussi il faut diviser par 2, plus k fois pi, toujours avec un k
entier relatif. Alors maintenant, on sait que R vaut 1, reste à savoir combien vaut alpha, parce que K, on sait juste que c'est un entier relatif. Mais il ne faut pas oublier que alpha, c'est un réel, mais un réel qui est dans l'intervalle moins pi pi. Si on est sur le cercle trigo, moins pi correspond à ce point-là, et pi aussi, donc ça veut dire moins pi pi, ça correspond à cet intervalle que j'ai représenté ici sur le cercle trigo. De moins pi jusqu'à pi, on revient au même point. Et donc maintenant, il va falloir trouver quelles sont les valeurs de K qui font que ceci est bien dans l'intervalle moins pi, pi. Eh bien, on va essayer des valeurs de K. La valeur la plus simple, c'est de remplacer tout simplement K par 0. Si on remplace K par 0, il reste que moins pi sur 4. Alors, moins pi sur 4, ça correspond à quel point? Ça correspond à ce point-là. Moins pi sur 4. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire varier K jusqu'à sortir de l'intervalle par la gauche ou sortir de l'intervalle par la droite. Alors, on peut essayer une valeur de K, on va essayer la valeur 1. Donc, ça fait moins pi sur 4. Si on remplace K par 1, ça fait plus pi. Or, rajouter pi, ça revient à faire un demi-tour. Rajouter pi, ça revient à faire un demi-tour. Donc, on se retrouve ici. Et donc, ça fait combien si on met tout en pi sur 4? Eh bien, ça m'en fait 4 pi sur 4 moins 1, ça fait 3 pi sur 4. Donc, on arrive ici. Et 3 pi sur 4, c'est bien dans l'intervalle moins pi, pi. Mais si maintenant j'essaye la valeur 2, si je mets 2 dans K, eh bien qu'est-ce que ça fait? Ça me fait moins pi sur 4 plus 2 pi. Mais 2 pi, c'est rajouter un tour complet. Regardez, donc je suis à moins pi sur 4 et je fais un tour complet et je vais donc dépasser pi. Donc je ne peux pas remplacer K par 2. Si vous remplacez K par 1, c'est possible, mais après, on dépasse pi. Donc ce n'est pas la peine d'essayer des valeurs plus grandes que 1. Alors, on a essayé 0, c'était bon, ça nous a donné moins pi sur 4, ça c'est la valeur qui correspond à K égale 0. On a essayé 1, ça nous a donné cette valeur-là, et après, si on dépasse 1, ça sort. Mais on pourrait essayer la valeur des valeurs négatives, on pourrait essayer moins 1. Mais si on prend moins 1, donc on part de moins pi sur 4, et on va lui enlever, ça fait moins pi sur 4, moins pi. Donc on enlève pi, ça veut dire qu'on fait un demi-tour dans ce sens-là, et regardez, on va passer en dessous de pi. Et donc, moins 1 n'est pas possible. Donc, les seules valeurs possibles de K, c'est de remplacer K par 0 et K par 1, parce qu'à chaque fois, il faut rester dans cet intervalle. Et donc, c'est ce que j'écris sur ma copie, que les seules valeurs possibles de alpha, c'est quand je remplace K par 0 ou K par 1. C'est-à-dire quand alpha vaut moins pi sur 4 ou quand alpha vaut 3, là j'ai oublié, 3 pi sur 4, c'est-à-dire ce qui correspond à ce point-là. Et donc maintenant qu'on a trouvé R qui correspond au module et alpha qui correspond à un argument, comment va s'écrire Z? Eh bien, il suffit de remplacer R par 1 et alpha par cette valeur ou cette valeur. Donc je le fais d'abord au brouillon. Ça fait Z égale quoi? 1 que multiplie exponentielle I, enfin moins I pi sur 4. Ça correspond à la première valeur de alpha. Et deuxième possibilité, c'est que Z... Deuxième possibilité, c'est que Z soit égal à 1 que multiplie exponentielle avec cette valeur-là pour alpha, c'est-à-dire exponentielle 3i pi sur 4. Et donc j'écris, si on appelle grand S l'ensemble des solutions de cette équation, bien, il y a deux solutions. La première, celle qui correspond à cette valeur de alpha, et la deuxième, celle qui correspond à cette valeur de alpha que j'ai écrite ici. Donc on a les solutions sous forme exponentielle, mais on a bien résolu cette équation, ce qui termine cet exercice. Alors, si vous souhaitez avoir ces solutions sous forme algébrique, ben, il suffit d'écrire ceci, c'est que exponentielle moins i pi sur 4, vous savez qu'exponentielle i alpha, ça veut dire que c'est égal à, c'est une notation qui désigne cos alpha plus i sinus alpha, et donc exponentielle moins i pi sur 4, ça correspond à cos moins pi sur 4 plus i sinus moins pi sur 4. Le cosinus de moins pi sur 4, vous savez que c'est racine de 2 sur 2. Et le sinus, vous savez qu'en pi sur 4, le sinus, c'est racine de 2 sur 2 également. Donc, quand on est à moins pi sur 4, c'est l'opposé. Donc, ça fait moins i racine de 2 sur 2. Donc, voilà cette solution écrite sous forme algébrique. Et si vous voulez l'autre, pas la peine de refaire tout le calcul. Observez, regardez, ici on a fait un demi-tour. Ça veut dire que ces deux points ils sont symétriques par rapport à l'origine. Donc ça veut dire que le nombre complexe qui correspond à ce point-là, c'est moins
le nombre complexe qui correspond à celui-là. Ils sont opposés. Ils sont symétriques par rapport à l'origine, donc ils sont opposés. Donc il suffit de multiplier par moins 1, et donc l'autre solution, c'est moins racine de 2 sur 2, plus, je change les signes puisque c'est l'opposé, plus i racine de 2 sur 2. Et si vous voulez absolument vérifier que vous n'êtes pas trompé, vous élevez ceci au carré, et vous verrez que vous obtenez moins i, et pareil pour cette solution. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir de cette vidéo? Eh bien, c'est la démarche. Pour résoudre cette équation, eh bien, on pouvait penser à écrire la partie gauche et la partie droite sous forme exponentielle. Et ensuite, quand on a écrit les deux sous forme exponentielle, eh bien, on écrit que r est égal à r', le module à gauche est égal au module à droite, et l'argument ici est égal à l'argument ici, mais à 2π près, ce qui complique un peu les calculs. Voilà ce qu'il faut retenir. Et si vous avez eu du mal à faire cet exercice en utilisant les formes exponentielles, eh bien c'est extrêmement important que vous le refassiez seul parce que c'est extrêmement important et il faut absolument le maîtriser. Et cette méthode qu'on a utilisée ici pour résoudre cette équation avec la forme exponentielle, elle est d'autant plus importante qu'elle permet de résoudre non seulement des équations du second degré, mais plein d'autres équations. Par exemple, si on avait eu z au cube égale moins i, on aurait procédé exactement de la même façon, et pourtant c'est une équation du troisième degré. Donc c'est une méthode extrêmement importante qui s'applique à un grand nombre d'équations. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre comment utiliser la forme exponentielle pour résoudre des équations. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.